Autre histoire insolite, celle du cri Wilhelm, le son le plus mythique du cinéma mondial. Ce son figure dans près de 200 films. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Ouvrez bien vos oreilles, vous allez entendre un son que vous avez déjà entendu des centaines de fois sans le savoir. Voilà, c'est un cri, un cri poussé. Alors, l'histoire de ce son mythique qui a droit à sa rubrique dans l'encyclopédie Wikipédia, qui a droit, mais au fond, personne n'a jamais remarqué qu'on l'avait entendu des centaines de fois. C'est en fait, oui, on le savait pas, et il est dans les plus grands chefs-d'œuvre, les films les plus connus. Il est à la fois chez Tarantino, dans Star Wars. On pourrait faire une liste. Il est dans Indiana Jones, il est dans Gremlins, il est dans E.T., il est dans Kill Bill. Alors pourquoi il se trouve que ce cri il vient de deux sound designers, deux monteurs son qui étaient des étudiants et qui se rendent compte à un moment dans quelques films qu'ils regardent, ils sont très cinéphiles, ils se disent il y a un son qui ressemble, ils ont l'oreille, ils disent tiens, j'ai identifié un son, et à un moment ils rattachent ce son-là à la mort d'un soldat Wilhelm dans un western. Dans La charge sur la rivière Rouge en 1953. Absolument. Le type prend une flèche dans la cuisse et il pousse ce cri. Et il pousse ce cri. Et d'où le cri Willem. Après, ils rentrent chez Warner, ces deux monteurs son, et puis continuent leur recherche. Et finalement, ils découvrent plus tard que le cri s'appelle l'homme qui est attaqué par un alligator de mémoire. Dans les aventures du Captain Viat. Voilà. Avec Gary Cooper. Et il se trouve que ces deux jeunes garçons vont travailler sur Star Wars et se disent, comme blague, on va mettre, à chaque fois qu'un soldat de l'Empire se fait charcuter, on va mettre le cri Willem, et ils le placent partout. Voilà. Georges Lucas, qui a un peu l'oreille, l'identifie, dit mais qu'est-ce que c'est que ce cri qu'on entend qui est toujours le même, et il le laisse. Et ainsi de suite. Oui, parce qu'ils lui disent ce que c'est et ils trouvent que c'est un bon gag au fond. Ils trouvent que c'est un bon gag et finalement ils vont le mettre partout. Et les cinéastes, il y aura un bouche-à-oreille énorme sur le cri et Tarantino va le reprendre aussi. Donc tout le monde il veut faut mettre dire son que cri ces deux-là, après Star Wars, ils vont être engagés par tout le monde. Voilà. Et ce que vous racontez, parce que raconte l'auteur du texte dans votre livre, c'est que en plus, eux, ils en font un concours. C'est-à-dire chacun va travailler sur des films différents et il faut qu'ils placent le cri Wilhelm dans tous les films sur lesquels ils travaillent.